Dans les années collège et lycée, je faisais partie des jeunes que l'on appelle grande gueule ou à caractère fort. J'étais dans les leaders et j'aimais bien faire la mariole, faire rire la galerie. J'étais, comme on dit, une caïd et j'aimais bien que les gens me craignent. Avec le recul, je me rends compte que pour faire le spectacle, je prenais ce qu'on appelait des bouffons et je leur en faisais voir de toutes les couleurs. À l'époque, je n'avais absolument pas conscience qu'il s'agissait de harcèlement. Pour moi, c'était de la rigolade. Je chambrais, je taclais constamment. Mais mes potes et moi, on trouvait ça vraiment drôle. Comme quand on va au cinéma voir un film d'horreur pour se faire peur. Là, on taclait et on se moquait pour se marrer. Après, les tacles entraînaient parfois des surenchères qui dérapaient ou allaient trop loin parce qu'on était pris dans notre jeu. Quand on est le leader, on ne peut pas être, comme on dit, plutôt faible. Et il faut sauver sa face. Le plus important, c'est de garder l'ascendant et de ne pas perdre la face devant ses potes. Je me souviens d'une fille au collège, par exemple. Un jour, il se passe un truc en cours. Je ne sais plus quoi. Cette fille a dû rappeler au prof qu'on avait un terreau ou quelque chose de ce genre. Je lui ai dit de fermer sa gueule. Elle m'a pas écoutée. Alors je me suis énervée et je lui ai dit que j'allais la taper à la sortie. Honnêtement, j'en avais pas plus envie que ça. Mais j'avais l'impression que, comme je l'avais menacée, je n'avais plus le choix. Si je me dégonflais devant une première de la classe, j'étais mort. J'allais passer pour un mariole. Donc, à la sortie, j'étais prête à lui faire manger le trottoir. Mais à la sortie, il y avait le proviseur. Alors je suis passée à côté d'elle et je lui ai chuchoté à l'oreille qu'elle avait de la chance, mais que maintenant, je l'avais à l'œil. En fait, dès le lendemain, j'étais passée à autre chose. 2 ans plus tard, je suis retombée par hasard sur cette fille, à la piscine. Je me suis rappelée d'elle et pour rigoler, je lui ai dit que cette fois, plus personne ne pourrait la protéger à la sortie. Pour moi, c'était une petite blague, histoire de lui faire peur. J'ai appris plus tard qu'elle avait attendu la fermeture de la piscine en larmes et qu'elle avait fait appeler les flics. Ça m'a fait rire. J'ai raconté à tout le monde qu'elle avait appelé les flics, juste pour cette phrase, qu'elle avait fait dans son froc. Je l'ai traitée de folle et de tarée. C'est bizarre, je me rendais vraiment pas compte que je lui faisais du mal. Je voyais bien la peur dans le regard de cette fille. Je voyais ses larmes, elle tremblait. Et pourtant, avec mes potes, ça nous faisait rire. Rien que sa trouille nous faisait marrer. Quand j'y réfléchis maintenant, je pense qu'on lui a pourri son collège. Elle avait rien fait. Mais en fait, on a pourri la vie à pas mal de gens. On n'avait pas de cible particulière. Il y avait des gens qui étaient gros, maigres, des élèves qui zozotaient, d'autres qui puaient, d'autres qui avaient un drôle de style qu'on trouvait trop laid. Il n'y a que les handicapés qu'on touchait pas. J'étais persuadée de ne rien faire de mal, à part m'amuser. Pourquoi aurais-je dû me priver de faire le caïd ? Mes potes aimaient ça et ça amusait la galerie. Ce sentiment d'être avec les forts, d'être inclus dans le groupe et de dominer les autres. Ça me plaisait. Moi, les années collège, ça a été mes meilleures années. Par contre, je pense que celles et ceux qu'on chambrait, ça a dû être leur pire.